السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, معكم coach Aziz. Alors, la leçon d'aujourd'hui, on va l'entamer sur la conduite de changement. Alors, avant de présenter déjà la conduite de changement, je vois le changement, le cycle du changement, je vois les stratégies face au changement. On va essayer de définir d'abord c'est quoi le changement. Alors, comme vous pouvez le constater, le changement, une définition classique, c'est un processus. C'est un processus, ça veut dire que le changement, mais c'est un processus dynamique qui crée une différence dans un système entre un instant T et un instant T plus 1. Pierrot. Alors, le changement, c'est un processus dynamique. Ça veut dire que التغيير بصفة عامة واحد لو بروسيسوس اللي كيطلب الوقت، اللي فيه واحد النوع من المخاض، فيه واحد النوع من لو فاي فيان، فيه النوع من لي كونفيكسيون، فيه واحد النوع من لي زارغومونطاسيون بيرسونيل اي بروفيسيونيل باش نقدروا سواء نبدلوا راسنا على ليشيل بيرسونيل، سواء نبدلوا اون سيتوياسيون ولا نبدلوا اون بيرسون qui travaille dans le cadre d'une organisation. Donc en gros, le changement est un processus dynamique, ça veut dire que ça va prendre du temps. راه كاين le changement اللي باش يبدل غير حاجه صغيره في راسو راه كيقدر يبقى دي زاني اي دي زاني كيتقاتل باش يبدل اون habitude. Donc le changement c'est un processus dynamique خصنا نقتنعوا به. و la même chose dans le cadre des relations familiales مع وليداتنا وداك الشيء، il faut pas exiger le changement ونكونوا زربانين على le changement، لان changement un processus كتكون فيه des résistances، كتكون فيه des convictions, des argumentations, des hauts et des bas باش نقدر نوصل لان la personne qui va changer ولا le système qui va changer عنده l'identité ديالو. دونك ما يمكنش نخرجوه من واحد l'identité لان انستون تي لان انستون تي بلس 1 بطريقه ميكانيكيه etc. mais ça nécessite qu'il soit convaincu du changement وغادي نرجعوا ليها. او là on peut définir le changement aussi, c'est un ensemble de parties de pratiques qui aident à mener bien un projet de changement. Le changement dans le cadre d'un projet. Donc le changement on le considère c'est un projet. يعني باغي تبدل شي واحد الانسان ولا باغي تبدل un système ولا هذا، on considère que c'est un projet de changement. projet يعني عنده استراتيجيات ديالو، عنده l'analyse ديالو، عنده le plan d'action ديالو etc. Alors on va passer maintenant le schéma. Donc, lorsqu'on entame un changement, le changement, soit une personne, soit moi-même, soit dans le cadre d'un système, ou là une manière de travailler dans le cadre du travail, etc. Les habitudes, etc. Première chose, toujours, il y a un déni. Je dénie, ça veut dire je refuse. Toujours, c'est la première réaction le système psychologique. C'est ces mécanismes de défense, c'est de dénier et de refuser le changement. On a l'habitude de faire مثلا ملي كتقول لواحد مثلا غير يبدل l'organisation le bureau ديالك d'une autre manière, il résiste au départ, ولكن من بعد il اكتشف بأنه il a raison de le faire, mais ça va prendre un peu de temps pour qu'il soit convaincu. Donc le premier réflexe, la première c'est dénier, refuser. من بعد lorsqu'on commence à كنقولوا كنبينوا بأن le changement il est مهم و obligatoire مثلا في une institution ولا في une administration أو في une société privée etc. où le patron exige كتكون عنده une vision de changement، أو le chef اللي كتعامل معاه la même chose باغي كتبدل etc. وعنده une volonté pour qu'il te change. La même chose aussi dans le cadre familial، راجل مع مراته etc. وباغي des changements dans le partenaire etc. Donc généralement on est toujours confronté à un déni, un refus au départ, une certaine colère, une manifestation psychologique et physiologique. Donc une colère ما كنحملوش لان on peut pas se déplacer de l'instant T شي حوايج اللي انا متعود عليهم etc. وغنبدل mes habitudes etc. ça donne une colère. من بعد نحسوا بلا peur si le changement il est très très important. كنحسوا بلا peur de perdre le système القديم etc. donc nos habitudes كيكون عندنا بان la manière comment on vit الطريقه القديمه هي la plus fiable، هي la plus calme، هي اللي كنرتاح فيها لان حققنا فيها واحد التوازن مده طويله. donc من بعد lorsque ceux qui conduisent le changement كيحاولوا imposer mais d'une manière un peu intelligente،
هنا كندخلوا في لو مارشونداج. هذاك لا بيرسون اوبجي دو شونجمون il commence à marchander مع هذاك، ça veut dire négocier، كيحاول يشوف بان حيت الا ما لقاش لا بيرسون كي va lui imposer implicitement او لا lui inculquer une culture de changement راه غيبقى في السيستم القديم. ولكن ملي كيحس بان il est temps de réagir، راه ما يمكنش كاين ان شونجمون كي لا، دونك qu'est-ce qu'il fait il commence à marchander. واش يمكن تنقص هذه، واش يمكن ندير غير النص ديالها، واش يمكن ندير غير الربع ديالها، est-ce que je peux faire ça ne pas faire ça. دونك marchandage مع المسؤولين على لا كوندويت دو شونجمون، لا ميم في اطار العلاقات العائليه اتسيتيرا تيكون marchandage une négociation اتسيتيرا. من بعد لورسكو كندخلوا في المارشون كيمكن ندخلوا في اون ديبرسيون، لان اون ا لو سونتيمون في هاد لا ديبرسيون هنا فين لا كلي دو شونجمون. كيما كتشوفوا لا كورب كدوز من هنا كنهبطوا اون ريفوز بوي اون كولير اون بور مارشانداج. مي هاد لا ديبرسيون اللي كنطيحوا فيها سي اون فاز ترانزيتوار، هي لا فاز اللي كنبداو فريمون نفكروا بان لا كنقولوا لراسنا لا il faut changer, il faut qu'on change d'habitude, il faut qu'on change de système, il faut qu'on change d'objectif, il faut etc. دونك هنا كنبداو سي اون بيريود دو لاتانس اللي بحال تنفكروا فيها مزيان، وكنحاولوا نشوفوا هذوك لي زوبجيكتيف اللي تحطوا لنا ولي شونجمون لي نوفو شونجمون كاينين، ونشوف نقارنوهم وتنقولوا سافو لا بين كوميم دو دونك كنطيحوا في ان ديبرسيون لان كنفقدوا واحد السيستم قديم كنا عايشين فيه وكنا مزيانين وكنا مرتاحين فيه وصعيب علينا باش نتشونجي. الوغ او مومون او اون كومونس اكسبتي، هنا on commence à accepter, on est convaincu un peu donc on accepte. فهاد لا بارتي، هاد لا فاز اللي حنا من لو ديني حتى لا ديبرسيون، celui qui conduit le changement il doit pas cesser d'informer et guider les personnes objets du changement. C'est très important de la phase. Il faut pas qu'il précipite aussi de passer à d'autres phases. Alors lorsqu'on commence à accepter qu'il y a un changement qui est là, انا خدام في واحد الشركه في واحد l'administration etc. وكاين un changement, il faut que je m'installe ou là je perds ma place ou là je perds mon poste etc. Je commence à accepter. Donc يكونوا واحد les marchandages, les convictions, les hauts et les bas, des résistances ici. من بعد j'accepte. Lorsque j'accepte, bien sûr راه كنجرب هذاك celui qui veut vraiment adhérer au changement راه كيدير واحد لو تيست كيحاول يشوف هذا لو شونجمون كومون يلي، دونك يدير واحد ليكسبيريونس هذا لو شونجمون اسكو سا فو لا بين ولا لا. لورسكو كتكون اون اكسبيريمونطاسيون كتكون اون ديسيون، وهنا في ليكسبيريمونطاسيون ديال celui qui veut changer هنا les autres ils doivent l'encourager etc. donc pour l'encourager pour réussir à de la phase d'expérimentation من بعد كتكون une décision, soit c'est des gens qui vont dire non etc. وغيرجعوا le point de départ, le point zéro, soit qu'ils vont s'intégrer ou retrouver le système de changement et dans ce cas il faut que les responsables le reconnaissent, il faut reconnaître son effort de changement etc. Alors les différents types c'est-à-dire de personnes objets du changement. Alors en fonction de deux critères, la volonté et bien sûr et la capacité. Si je veux et je peux, donc c'est le type collaborant. Donc ça veut dire collaborant, je suis motivé et je m'engage. C'est l'image que vous voyez ici. Alors, je ne veux pas, mais je peux. Il y a toujours des opposants. Donc les opposants qui ont le changement, ou contre le système, ou qui ont la bête noire, etc. C'est des gens qui peuvent, ont des compétences, ont beaucoup de capacités, mais malheureusement, ils ne veulent pas. Donc c'est pour cela qu'on les classe en termes d'opposants. Ils disent toujours non. Alors, ceux qui ne veut pas, mais ils ne peuvent pas aussi. C'est des gens qui sont rigides. Sur le plan volontaire, ou la capacité d'y-aller. Donc, incapacité à remettre en question l'existence. Ni la volonté, ni la capacité. C'est et en même temps, donc il n'y a pas de volonté ni de développer ses capacités. L'empêcher, je suis bloqué, je ne peux pas, mais je veux, mais je ne peux pas. Il est empêché, je suis bloqué par mes capacités. Dans ce cas, il faut investir sur ces personnes et inciter, hein, puisqu'ils sont motivés pour le faire. Donc, il faut investir pour ces empêcher, pour les rendre des collaborants. Les opposants, pour les rendre collaborants, il faut jouer sur deux sens. Premièrement, leur volonté, je ne veux pas. Donc, il n'arrête que la motivation. Et en même temps, ils peuvent. Donc il a نقصنا
il a رديناهم ils ont plus de volonté ou des collaborants tout simplement. Donc les opposants ont des capacités ولكن عندهم مشكل de la volonté et la motivation dans ces empêchés. Ils veulent, bien sûr, ils ont la volonté, mais ils n'ont pas la capacité. Donc, il faut investir assez sur ces empêchés puisqu'ils ont une bonne volonté de faire. Donc, si on arrive, on va les gagner, on va les rendre collaborants. Les rigides, ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas. Donc, il faut jouer sur les deux sens. Question de volonté, question de pouvoir. Bon, ça veut dire, s'il s'avère que les rigides, ils vont s'impliquer, parfois on essaie soit de les affecter, soit de renoncer à leur c'est-à-dire à leur service, etc. Donc, parce que mais la volonté et le pouvoir. Alors, le cycle du changement. Donc, généralement, ceux qui conduisent le changement, ils identifient les possibilités de changement d'abord, évaluent les changements, bien sûr, des scénarios de changement et analyse les changements, les solutions dialogue ou qu'est-ce qu'ils vont donner comme résultat, etc. Et après, on élabore un plan d'action. Donc, généralement, c'est une vision un peu qui met en gros le plan d'action ou la vision stratégique du changement qui commence par identifier les changements, évaluer les changements, quels sont ça veut dire les bienfaits de ce changement sur la structure, sur le système, sur les personnes, à l'analyse des changements en termes d'interne, une analyse externe pour voir les opportunités de changement. On fait un plan d'action pour le changement. Alors maintenant, c'est-à-dire la conduite de changement, on va voir le modèle de Lewin, hein, le modèle qui est le plus connu, approche psychologique du changement. Donc généralement, l'approche, elle se base sur 3 phases de conduite de changement, ce qu'on appelle, ou là les processus de changement. La première phase, c'est ce qu'on appelle la décristallisation. La décristallisation, premièrement, qui confie une phase dans laquelle il y a un besoin de changement, ou là une sensibilisation pour le changement. Donc on sensibilise soit le personnel, soit la personne, les manas, etc. La première phase, c'est de sensibiliser qu'il y aurait un changement et qu'il y ait un besoin de changement. On doit installer un changement. D'accord ? Alors, donc, que ce soit par une vision, soit par une politique, soit par une communication, etc. Ou bien sûr, faire de la phase, sûrement, lorsqu'on sensibilise sur le changement, soit le personnel, soit les personnes qui sont automatiquement, une résistance au changement. C'est un réflexe automatique, une résistance, une résistance calme, comme elle peut une résistance de guerre ou là un peu volontariste, etc. Alors, deuxième phase, la sensibilisation au changement, les résistances au changement, on a évalué les résistances, l'impact dialogue, le lobbyisme, etc., comment ils sont constitués, etc. Mais une phase de transition ou de mouvement. Je fais déplacer l'instant T à l'instant T plus 1. D'accord? Ça veut dire l'étape, le plan d'action, le cycle qu'on a vu sur l'analyse et la mise en place du plan d'action, le déplacement. Alors, une fois qu'on met un plan d'action de changement, on est déplacé à l'instant T plus 1, donc automatiquement, on trouve une phase de recristallisation, renforcement des comportements, donc on a de nouveaux comportements, ou une performance de changement. Donc, il faut recristalliser les éléments, les bienfaits du changement. On les a installés, maintenant il faut les consolider. Donc on est à la troisième. Donc généralement 3 phases dans le changement. Décristallisation, on incite le changement. On déplace les comportements, les attitudes, les manières de faire, les bonnes pratiques, etc. On fait la renforcement, consolidation des changements qu'on a pu faire. Donc maintenant on est arrivé à la fin de ce thème sur la conduite de changement. La leçon suivante. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.